J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous commence un weekly vlog. Je vous ai apporté toute la semaine avec moi. Aujourd'hui on est mardi, il est déjà 11h30 et en fait ce matin je vous ai pas filmé mais j'ai vraiment été productive. J'ai filmé 2 vidéos assises. J'ai filmé mon wrap-up de tous les livres que j'ai lus dans le mois de février et un gros book haul. Mon wrap-up va être en ligne avec cette vidéo là, fait que je vais vous le mettre dans le petit i. Que maintenant je crois que je sais qu'il est ici. Et mon book haul fait en ligne après cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le manquer. Mais bref, ce matin j'ai réussi à filmer 2 vidéos et en monter une, la publier sur YouTube et la planifier pour demain matin. Fait que je suis vraiment fière. Il va juste rester mon book haul à monter peut-être ce soir ou au courant de la semaine. Bref, ça c'est pas trop pressant. Et puis là, en fait, je viens de terminer de prendre une petite bouchée et on va s'en aller à l'université. Aujourd'hui, j'ai un cours à l'université de 12h30 à 3h. Fait que c'est pas mal la seule chose que j'ai de prévu aujourd'hui. Fait que je suis quand même bien contente, je vais pouvoir m'avancer dans plein de choses. Donc c'est ça, puis après l'université, on va revenir ici. Je vais m'avancer soit dans mes devoirs, soit essayer de monter ma vidéo que j'ai filmée tantôt comme je vous parlais. Je vais aussi lire ce soir. Fait que bref, je vous amène tout au long de ma semaine. Et puis là, on va se préparer à l'université. Je vais faire mon sac et je crois que je vais me faire un thé pour apporter à l'université parce que j'essaie de diminuer petit à petit mon café pour en prendre juste un par jour. Donc à la place, soit que je vais me chercher un matcha ou un thé avec un petit peu de caféine dedans, du genre thé noir. Je pense que c'est ça que je vais me faire puis je vais m'apporter ça à l'université. Fait que anyway, je t'apporte avec moi. Bon, il est 4h15 et je viens de revenir de l'université. Mon cours s'est super bien passé, mais c'est un cours vraiment théorique, fait que j'ai la tête un peu très grosse. Mais sinon ça s'est pas bien été, je suis ressortie, il neigeait tellement dehors. J'ai comme une petite marche de 5 minutes à faire, mais c'est pas plus grave que ça. Ça me fait bouger un peu dans ma journée. Et puis là, il est 4h15 et nous ici on s'ouvre vers 6h30. Donc avant 6h30, j'aimerais répondre à des courriels, monter la deuxième vidéo que j'ai filmée ce matin et j'aimerais finir mon livre qui me reste genre 50 pages. Fait que c'est comme ce que je voudrais faire dans les 2 prochaines heures. Ah, aussi, je voulais vous parler, attends, je vais vous mettre là. L'autre fois, j'ai quelqu'un de mon entourage qui m'a dit que quand il écoutait mes vlogs, j'ai tout le temps l'air de répondre à des courriels. Puis, je suis genre, ouais, mais j'ai vraiment beaucoup de courriels. Pour vous expliquer un peu, j'ai 3 sortes de courriels, moi. J'ai mes courriels personnels, comme un peu tout le monde. Bon, on a les infolettes des magasins pis tout qui gossent, là. Puis, j'ai mes courriels personnels, là. Tu sais, exemple, en ce moment, c'est l'association des impôts. Fait que là, ben, j'ai ma comptable qui m'envoie des courriels pour mes impôts. Tu sais, vous comprenez, mes courriels personnels. Ensuite, j'ai mes courriels des réseaux sociaux. Fait que quand j'ai des courriels pour recevoir des produits, ils m'écrivent si je veux les recevoir. Mes collaborations, exemple avec la maison d'édition Hachette Roman. Fait qu'ils m'écrivent pour que je choisisse mes livres à chaque mois. Et mes collaborations rémunérées, donc tu sais, négociation de contrat et tout. Donc, bref, j'ai tous mes courriels de réseaux sociaux, surtout que j'ai Instagram et YouTube sur lesquels je fais des collaborations. Fait que j'ai tout ça. Et finalement, j'ai mes courriels d'université. Fait que tous mes courriels de l'université, de mes professeurs et mes courriels aussi de mes travails parce que au 2e cycle où ce que je suis en ce moment, les travails sont faits avec des vraies organisations, dans le fond avec des vraies entreprises et tout. Exemple, j'ai travaillé avec Accès Savoir, j'ai travaillé avec l'organisation Brique par Brique à Montréal. Bref, fait que c'est avec des vraies organisations avec lesquelles il faut tout le temps que je garde un contact en courriel. Fait que tout ça pour dire que j'ai 3 sortes de courriels, fait que c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que je réponds tout le temps à des courriels, mais c'est que je réponds tout le temps à des courriels. Fait que bref, c'est ça pour dire que c'est ça que je vais faire là, répondre à un courriel, monter ma vidéo, puis finir mon livre. Je vais essayer de faire ça avant 6h30 pour que ce soir je puisse commencer un nouveau livre. Fait que j'arrête de vous parler, puis on se met à la tâche. Bon, j'ai officiellement terminé tout ce que je voulais faire ce soir. J'ai même terminé mon livre. Fait que je suis bien contente, je vais pouvoir commencer un autre livre que Wow, je voulais prendre mon affaire. Puis ça m'est resté dans les mains. Bref. Bon, c'est qui rentre? Tu fais dur. Je fais tout le temps dur, mais je suis bien dans le... Tu es en train de me filmer. À qui je parle? À mon monde sur YouTube. Allô? Allô, monde sur YouTube. C'est encore moi en mou, mais au moins je suis coiffée, maquillée, c'est déjà pas si pire. Je suis capable. Je suis déjà démaquillée à cette heure-là, fait que vous êtes... Je m'en allais me démaquiller. Vous êtes vraiment chanceux de me voir maquillée.
Qu'est-ce que tu venais me dire? Bon, ma mère m'a dérangée, fait que je sais plus où ce que j'étais rendue, mais tout ça pour dire que j'ai réussi à tout faire, j'ai fini mon livre, j'ai répondu à mes courriels, j'ai monté au complet ma vidéo, et puis là, il est 6h pile et je vais me démaquiller et on va aller souper. Ma mère a fait des pizzas maison, ça va être très bon. Fait que c'est ça, puis ce soir je vais la prendre tranquille, écouter des vidéos YouTube, commencer un nouveau livre. Je pense que c'est ça que je vous disais avec ma mère me dérange, que je commence un nouveau livre le soir mais que je ne veux pas vous en parler dans ce vlog ici parce que je filme un reading vlog. Fait que c'est ça qui est ça. Bref, j'arrête de vous parler, je me démaquille puis on va souper. On est mercredi et vous avez vu ce matin, j'ai étudié. En fait, je me suis levée ce matin, je me suis préparée et j'ai encore, oui, répondu à des courriels et j'ai lu un texte que j'avais à lire pour mon cours de demain matin. Et puis là, il est déjà 11h30. Et il faut que je pense à dîner parce que j'ai un cours en Zoom de 12h30 à 3h30 mercredi, puis je travaille de 3h à 1h du matin. Donc j'ai comme une demi-heure en plus qu'il faut que je me sépare en deux mercredi. Bref, c'est vraiment une journée rock'n'roll. Et puis là, pour dîner, si vous écoutez mes weekly vlogs, vous le savez, mais ma mère a fait des soupes toutes les semaines et ces soupes sont incroyables. Et elle a fait un potage cette semaine. Et habituellement, je mange ça avec des craquelins genre pita qu'on achète à l'épicerie. Mais ma mère a oublié d'en acheter cette semaine. Et puis quand la dernière fois ça avait fait ça, je m'en étais fait des chips pita maison. C'était vraiment bon. J'ai décidé qu'on allait refaire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je fais mes chips pita maison. Je vais avoir le temps, là, il est 11h30. Puis c'est à peu près 15 minutes dans le four. Ok, je vais avoir le temps de faire ça avant mon cours. C'est la recette de Ricardo que je prends. Enfin, je vais vous la mettre en bio, mais pas en bio, je vais vous la mettre en description. Mais je vais vous montrer comment je fais ça ici. C'est super simple et c'est vraiment bon. Fait que let's go, on se fait des chips de pita pour pouvoir manger ça avec la soupe. Ok, donc c'est vraiment simple. Tout ce qu'on a besoin, c'est premièrement un pain pita. Moi j'en prends des tout petits parce que, ben, un c'est assez pour dîner, un petit pain tout petit pita avec un petit bol de soupe. Puis pour les assaisonnements, on va mettre de l'huile d'olive, de la poudre sel d'oignon, de la poudre d'ail, puis un peu d'assaisonnement de chili. Donc c'est super simple dans le fond. On va commencer par mettre au moins 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite de ça, on va mettre une cuillère à thé d'assaisonnement de chili. Moi, dans le fond, je l'ouvre puis je le referme avec une élastique. Puis on peut faire bien des recettes de chips de pita avec un truc comme ça. Fait qu'on met une bonne cuillère à thé, comme ça. Et ensuite, on met une demi-cuillère à thé de poudre d'oignon puis de poudre d'ail. Et c'est aussi simple que ça. On mélange tout ensemble après. Ensuite, tout ce que je viens faire, c'est que je vais mettre mon pain pita sur ma plaque, puis je vais le couper en 6 ou en 8, là, c'est comme vous voulez. Je pense qu'un petit comme ça, c'est suffisant. Fait qu'on fait des petits triangles. Et tout ce qu'on vient faire, c'est littéralement le tremper dans notre mélange d'huile d'olive et d'épices. On enlève une petite couche, puis on vient le mettre dessus. Aussi simple que ça. Fait que tu fais ça avec tous tes petits pains. Puis tu mets ça dans le four à 350. Un bon 12 à 15 minutes. Dans le fond, jusqu'à temps qu'ils soient croquants comme tu veux. Moi, je les aime bien croquants. Mais c'est vraiment comme tu veux. Fait que tu viens juste bien tremper ça dedans. Tu enlèves le surplus. Tu mets ça là-dessus. Puis dans le four, tout simple que ça. Puis ça, trempé dans de la soupe, là. C'est tellement bon, là. Bref, c'est ce que ça donne. Puis je vais mettre ça dans le four. Donc voilà à quoi que ça ressemble. Mes petits chips de pita, je les ai laissés un petit peu plus que 15 minutes. Je dirais 17-18 parce que je les aime bien croquantes. Mais pour vous montrer, là, regardez. Genre ça craque là. J'ai de la misère à une main. Fait que ça va être vraiment bon avec la soupe aux légumes que ma mère a faite. Fait que je vais manger ça avant mon cours parce que là il est déjà presque midi. Allô,
on est mercredi et il est 10h moins quart. Je suis toute prête comme vous pouvez voir. En fait, hier soir j'ai fini à minuit et demi à la garderie et ce matin je me suis levée à 7h. Fait que j'ai eu à peine 6 heures de sommeil, mais c'est pas grave, je suis de full de bonne humeur. J'ai déjà l'impression, ok, je sais pas pour vous là, mais là on est début mars. Aujourd'hui on est le 3 mars, ok? Puis j'ai tellement hâte au printemps à l'été que genre il y a de la lumière qui rentre dans ma fenêtre de ma chambre. Le ciel il est bleu bleu bleu. Puis genre je me sens au printemps. Bref, j'ai une camisole. Tout ça pour dire que je me suis préparée, maquillée, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux ce matin parce qu'aujourd'hui j'ai une journée pleine. Donc il fallait que je me lève plus tôt pour me préparer. Là en ce moment, en fait, j'avais un cours en Zoom de 8h30 à 11h15. Donc là, je suis dans ma pause de 10 minutes de mon cours. Ensuite, on a un rendez-vous chez mon esthéticienne de 11h30 à 1h. Je vais refaire mes ongles, faire mes sourcils et mon dernier traitement de laser pour mes aisselles. Fait que je suis vraiment excitée. Après, ça va être fini. Fait que j'ai un bon rendez-vous genre d'1h30. Et après ça, je vais rejoindre mon ami et on se va à notre cours qui est à l'université de 3h30 à 6h. Fait que ma journée est pleine de 8h à 6h ce soir. Fait que c'est pour ça que je me suis levée plus tôt puis que j'ai pas vraiment dormi. Mais c'est pas grave, j'ai pris un café ce matin comme vous avez vu et je suis d'attaque. Fait que là, je vais recommencer mon cours, mais avant ça, faut que je vous montre quelque chose que ma mère a fait. C'est tellement drôle, je suis découragée. En fait, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais ma mère est accro au ménage, ok? Genre, elle passe aspirateur 3-4 fois par semaine. Nos chambres, moi, ma soeur, on peut jamais avoir des affaires qui traînent. Genre, elle est accro au ménage, ok? Tout le monde a ses défauts, ma mère, c'est ça. Et en fait, hier, elle a décidé de passer l'aspirateur dans le sous-sol. Et regardez ce qu'elle a fait. Dans mon... Dans ma bibliothèque, j'ai ça ici qui s'est écrit I live a thousand lives. Et en fait, mademoiselle, juste ici, a décidé qu'elle allait passer l'aspirateur sur ça. Ben, Christy, elle a avalé mes lettres. Fait que mes lettres sont rendues dans l'aspirateur. Genre, elle a aspiré mes lettres avec l'aspirateur parce que madame est trop accro-ménage puis qu'elle voulait passer l'aspirateur sur mon babillard. Sérieusement, maman. Bon, je suis prête, il est 11h15, mon cours vient de terminer et avant d'aller à mon rendez-vous chez mon esthéticienne, je voulais vous montrer mon petit outfit parce que je reviens pas chez nous avant d'aller à l'université. Je vais sûrement aller dîner chez une de mes amies après mon cours. Donc, mon outfit, ma petite camisole vient du Aridia, mon top par-dessus vient du Simon, c'est comme une petite... regardez là, je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi là en commentaire là, mais c'est une petite veste comme ça. Puis mes jeans viennent du Zara, c'est mes jeans, bref. Fait qu'un petit outfit bien simple pour une journée bien occupée, mais c'est ça. Fait que let's go, on s'en va chez l'esthéticienne. Bon, il est 1h30 et je viens de partir de chez mon esthéticienne. On a fait mes ongles. Regardez comment ils sont beaux. J'avais le goût d'avoir une couleur comme plus fancy, spéciale que d'habitude, genre que le rose et tout. Et j'étais vraiment tannée des couleurs d'hiver. Genre sérieusement, là, on est le 3 mars, mais pour moi, genre c'est le printemps qui commence. Je suis tannée de l'hiver. Fait qu'on a fait, genre, c'est une de ces nouvelles couleurs de printemps qu'elle venait de recevoir. C'est comme un orange jaune. Il est tellement beau, là. Regardez, je capote. Fait que c'est ça. Là, je suis en route. Je m'en vais m'arrêter me chercher du McDo parce que j'ai pas dîné. Fait qu'on va aller chercher des croquettes. Puis, je vais aller chercher mon ami. Puis, on va aller à l'université pour notre cours. Fait que c'est le plan du reste de la journée. Allô, on est vendredi. Et je commence à vous filmer. Puis, midi et demi. En fait, ce matin, j'ai fini puis j'ai remis un travail qui était à remettre dimanche, mais en fait, en ce moment, c'est la mi-session et je suis officiellement en semaine de relâche. Ça me demandait vraiment de remettre mon travail aujourd'hui pour avoir ma fin de semaine tranquille. Et puis là, j'ai reçu un colis, donc ça me permet de l'ouvrir avec vous. Et en fait, je sais c'est quoi. C'est un livre, je m'étais fait une grosse commande de livres au Renaud-Bré, puis il me l'avait tout envoyé sauf celui-là parce qu'il était comme un peu out of stock, puis là je viens de le recevoir, fait que je suis vraiment excitée, fait qu'on va l'ouvrir ensemble. Les colis de Renaud-Bré sont tout le temps impossibles à ouvrir, genre je me bats toujours avec. Ok, j'ai réussi. En fait, j'ai commandé Of Course de Colleen Hoover, Un bonheur parfait, qui est All or Perfect en anglais. Et en fait, à ce qui paraît, c'est un livre, un des Colleen Hoover, genre une des plus belles histoires d'amour de Colleen Hoover. J'ai tellement hâte de le lire. On va se dire que Colleen Hoover et moi, c'est une histoire d'amour. Un livre qui est écrit en arrière. Il y a 7 ans, Graham et Quinn se sont rencontrés dans des circonstances un peu étranges et contre toute attente, alors que rien ne semblait les destiner l'un à l'autre. Ils sont tombés profondément amoureux. Puis, ils se sont mariés, ont vécu heureux et ont voulu avoir des enfants.
Les mois, les années ont passé, ils n'ont pas réussi à agrandir leur famille. Le désir de Kim d'être mère est devenu une obsession qui mine leur couple et elle n'est plus très sûre que Graham le partage. Leur relation se dégrade et ils semblent de moins en moins se comprendre. Est-ce qu'un amour aussi intense et fusionnel peut mourir quand les épreuves se multiplient ou au contraire peut-il en sortir renforcé? Fait que c'est une histoire d'amour mais second chance, donc ils sont déjà ensemble mais en fait ils essaient de sauver leur mariage à ce que j'ai compris, et aussi il y a des problèmes de fertilité entre eux. J'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. C'est rare que je lis des romances second chance. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Fait que bref, peut-être ça va faire partie d'un prochain reading vlog ou dans ce que j'ai lu dans mon mois. Bref, tout ça pour dire que j'ai reçu ce livre-là et je suis vraiment excitée de le lire. Donc, tout ça pour dire que je vais terminer le vlog ici parce que moi, je vais le monter et après ça, je vais aller travailler. Donc c'est tout pour ma semaine. J'espère que vous avez aimé passer ma semaine avec moi. C'est ça que je voulais vous dire. Hier, ça a coupé assez sec ma journée. Mais disons que tout ce que je veux dire, c'est que la vraie vie m'a rattrapée. On va se dire que mes priorités est de s'occuper de moi et mes proches avant YouTube et les réseaux sociaux. Fait que bref, c'est tout, mais je pense que le vlog a quand même pas mal de contenu. Fait que tout ça pour dire que j'ai arrêté le vlog ici. J'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez faire un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!